Co-alimentation, on y est presque peut-être, avec les trains de nuit qui vont commencer à être de plus en plus importants pour une mobilité durable. Alors c'est une petite première victoire en effet grâce à la mobilisation des différents collectifs, oui au train de nuit, Alternativia, Greenpeace, etc. Mais c'est qu'une première étape parce que malheureusement ce sont seulement 4 trains de nuit. Et on le sait, les émissions de CO2, 30% des émissions de CO2 sont dues au transport. Donc c'est vraiment un levier conséquent pour lutter contre le dérèglement climatique. Et donc la priorité est évidemment de mettre les moyens, les politiques publiques sur des transports décarbonés comme les liaisons ferroviaires, et on sait que les trains de nuit sont la vraie alternative aux trajets de longue distance, 1000 km, 1500 km, la vraie alternative aux avions, et c'est là où il faut vraiment mettre la priorité, les moyens. La France a investi 2 fois plus d'argent dans les routes par rapport au rail, ce qui est vraiment problématique. Abdoulaye Diarra, au niveau européen aussi, il va falloir, vous êtes candidat sur la liste européenne Europe Écologie Les Verts, il va falloir agir au niveau européen. Bah évidemment qu'il va falloir agir au niveau européen. L'exemple de cette ligne, il est très parlant. C'est 92% d'émissions de CO2 en moins par rapport au prix d'un avion. Et surtout avec la possibilité, encore une fois, d'une écologie qui permet de répondre aux besoins concrets de la population. Bah en fait, aujourd'hui, ce train de nuit il coûte beaucoup moins cher qu'un avion et il permet à tout un tas de personnes en situation de précarité, d'avoir accès à la mobilité. Donc à la fois on réduit tout simplement notre impact carbone et à la fois on permet à des personnes en situation de précarité d'avoir accès à la mobilité. Donc l'Europe, c'est son enjeu et c'est l'enjeu des écologistes de faire en sorte que sur tous les sujets et particulièrement sur la mobilité, on transforme l'Europe pour qu'elle réponde réellement aux besoins de la population et qu'elle réponde à l'urgence climatique. Alors, pour que ça réussisse le train de nuit, il ne faut peut-être pas que ça ne s'adresse qu'aux gens en situation de précarité, non ? Non, évidemment, ça ne s'adresse jamais qu'aux gens en situation de précarité. L'enjeu, et le premier enjeu, c'est que ça s'adresse à l'ensemble de la population. Alors évidemment, nous on y tient, quand les personnes en situation de précarité, ils ont accès à la mobilité, c'est une victoire, mais l'enjeu c'est de changer la mobilité de l'ensemble de la population. Et en allant de prix de 29 € à une soixantaine d'euros, ben, on s'adresse à l'ensemble de la population.